Gloire à Dieu. Bien, ce soir, je ne vais pas être très, très long. Je ne vais pas être très long, mais ça va être très, très impactant. Très impactant, très, on va dire, c'est un moment décisif. Le moment de la parole de Dieu, c'est un moment où il faut prendre, il faut saisir, il faut vraiment être à l'affût de la petite parole qui soit pour notre vie. Et ainsi, voilà ce que le Seigneur m'a dit euh, dans mon cœur. Voilà, ça se trouve dans le livre de l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 30. Voilà. Alors, je vais quand même dire à partir du 26 jusqu'au 31. Alléluia. Comme il l'a mené, donc on parle du moment où de la crucifixion du Seigneur. Comme il l'a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, verset 30, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ici, nous voyons un jugement du Seigneur. Le Seigneur va juger, il va dire, le Seigneur va expliquer, le Seigneur va annoncer des choses très importantes. Le Seigneur va mettre en contraste des gens qui se soucient du Seigneur, bien sûr, mais le Seigneur va leur contredire. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, parce que regardez ce qui va arriver dans les derniers temps. Et alors, le Seigneur veut ce soir nous avertir et nous mettre en garde. Il veut nous mettre en garde. Et soyons attentifs à cette parole parce qu'elle est très importante. À toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, à toi qui ne connais pas encore le Seigneur ou qui n'est pas bien affirmé dans les choses de Dieu. Alors, il est temps. C'est le moment. Il faut que tu prennes une décision. C'est le moment où il va falloir que tu prennes tes devants. Il va falloir que tu mettes en règle devant Dieu ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un moment où le Seigneur va dire, qu'arrivera-t-il au bois sec si l'on fait ces choses au bois vert? Le bois vert considéré comme Jésus-Christ, le bois vert qui est celui qui est encore en vie, qui n'est pas... vous voyez ce que je voulais dire? Donc, voilà le Seigneur ce qu'il m'a dit. Dans ces derniers moments, dans ces derniers instants, le Seigneur il va dire ainsi, ne pleurez pas sur moi. Car voyez, regardez, il va dire, car les gens diront ainsi, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici la terreur que les habitants de la terre vont subir, vont avoir sur eux, jusqu'à acclamer justement que les montagnes puissent tomber sur eux du haut de centaines de hauteurs de terre et de roches qui veulent, et leur désir se porte que cette montagne, ces montagnes puissent tomber sur eux. Mais pourquoi? Parce qu'ils réclameraient la mort, et la mort ne reviendrait pas. La mort ne viendrait pas. Merci Seigneur. Regardez ces gens, à quel moment, de quel sentiment ils seront pris. Regardez de quel sentiment ils seront pris. Ils vont dire ainsi, aux collines, couvrez-nous, couvrez-nous. Et lorsqu'on on demande à être couvert, c'est parce qu'on veut on veut se cacher de la face de Dieu. On a honte. Alors, le Seigneur t'avertit ce soir pour que tu ne sois pas surpris dans la honte. Le Seigneur veut que Seigneur Jésus, que tu mettes en règle ta vie.
Le Seigneur veut aujourd'hui te donner une deuxième chance. Alléluia. Le Seigneur veut aujourd'hui te redonner un renouveau, un renouveau. Vous savez, un jour nouveau pour toi, un jour nouveau où tu peux renouveler, te renouveler tes vœux vers le Seigneur. Quelque chose que tu as, te donner un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ pour ta vie. Voilà ce que le Seigneur aujourd'hui veut que tu fasses aujourd'hui, que tu ne passes pas par la honte, que tu ne passes pas par l'envie de vouloir mourir. Non, le Seigneur veut te donner la vie parce que le Seigneur dira dans sa vie, dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui, ce qu'il veut, c'est te donner la vie. Il veut te sauver du jour de sa colère. Amen. Gloire à Dieu. Voici ce qu'il est dit dans le jour de sa colère. Dans le jour de sa colère, Ésaïe 2:20 va dire ainsi que en ce jour, le jour de la colère de Dieu, des hommes jetteront leurs idoles d'or et d'argent. Ils jetteront leurs idoles, ils vont se repentir, mais ça sera trop tard. Alors il ne faut pas que ce soit trop tard pour toi. Au jour d'aujourd'hui, en ce moment-là, la porte de la grâce est encore ouverte pour toi. Les bras de Jésus-Christ sont encore ouverts, grand ouverts pour toi, parce qu'il veut t'accueillir. Il veut t'accueillir en son sein. Il veut t'accueillir dans l'église. Il veut t'accueillir et t'accepter comme un enfant. Alléluia. La Bible dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, vous le connaissez, que la parole a le pouvoir de faire devenir enfant de Dieu à celui qui croit. Amen. À celui qui croit en qui? En la parole de Dieu. Et la parole, c'est celle qui s'est fait chair. Et celle qui s'est fait chair, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pourquoi il s'est fait chair? Justement pour te donner une deuxième chance. Amen. Car le péché est venu dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Oui. Le péché est rentré dans le monde. Et la mort par la même occasion. Mais maintenant, le Seigneur est venu comme un antidote au péché. Comme un antidote au péché. On veut un vaccin pour ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, le Seigneur est comme un vaccin pour toi. Un antidote pour que tu ne puisses pas périr dans ce jour de la colère. Voici ce que Dieu va dire dans sa parole, dans l'évangile de Jean, encore une fois, dans le chapitre 3, verset 16. Il va dire ici, car Dieu a tant aimé le monde, et tu mets ton nom, ton prénom, à toi, il s'adresse à toi en particulier, dans ta vie, qui que tu sois. Fais que ce que tu as fait, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et comment? De quelle manière? Il a donné d'une manière à ce que tout le monde puisse le voir. Alléluia. Que tout le monde puisse en parler, même jusqu'au jour à ce jour-là. Vous savez que le best-seller, on va dire, que le livre le plus vendu dans le monde, c'est la Bible. C'est la Bible. Parce que les gens, le Seigneur a dit, tous viendront à la connaissance de l'évangile. Tous seront. Mais à toi de choisir. Le Seigneur laissera toujours le libre arbitre. C'est là où tu dois peser le pour et le contre. Soit être dans ce monde et être, c'est un large, une porte large et spacieux, un chemin mais qui mène à la perdition. Mais si tu décides de venir au Seigneur Jésus-Christ, voici que c'est une petite porte, une porte étroite. Il n'y a que toi qui passes. Tu ne peux pas sauver qui tu crois, qui tu veux que tu... Non, c'est une porte étroite. Le salut est personnel. C'est toi. Tu ne pourras pas répondre pour quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas sauver qui que ce soit. La Bible dira ainsi que le salut est trop cher pour l'homme. Le salut est bien trop cher. Personne ne peut se l'acheter. L'homme le plus riche du monde, et je veux dire que l'homme le plus riche du monde au jour d'aujourd'hui, vous savez bien que c'est le patron d'Amazon. Eh bien, même le patron d'Amazon ne peut pas se payer le salut. Le salut s'obtient par grâce et miséricorde. Alléluia. En se reconnaissant pécheur devant Dieu. Alléluia. Et demandant pardon en passant par Jésus-Christ. Alléluia. Reconnaissant que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché devant Dieu et que nous sommes justifiés par sa résurrection.
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Le jour de sa colère est aussi ainsi. Vous savez, il dit ainsi, dans Ésaïe 2:20, il va dire ainsi, les hommes jetteront leurs idoles d'or et d'argent. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que peut être ton idole? Une idole, c'est quelque chose qui va passer avant les choses de Dieu. Et je te conseille, ce soir, de mettre à part toutes ces choses-là, de faire passer avant toute chose, Jésus-Christ, avant toute chose, Dieu, le Tout-Puissant, alléluia, celui qui veut te sauver, celui qui veut te donner une meilleure vie, celui qui veut te donner une solution, comme il a donné une solution aux frères, à Romain, alléluia. Vous savez, le frère Romain, là où il est, bien sûr, encore aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur lieu où on peut être. On est conscient. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui a mis ses mains, qui a fait que son Fils soit sorti, qu'il puisse sortir le lendemain. Alléluia. Demain, il sortira notre frère. Et je rends grâce au Seigneur, moi aussi, parce que les mains du Seigneur ont œuvré. De la même manière, si toi, tu es prisonnier du péché, de la même manière que si tu es pris dans une addiction, le Seigneur peut te délivrer, t'en délivrer, quoi que ce soit, je demande pardon aux anciens et à tous ceux qui m'écoutent, mais que ce soit la drogue, parce que la drogue, le problème de la drogue existe encore aujourd'hui. Il peut te délivrer. Il peut te délivrer aussi de la boisson. Il est aussi puissant qu'il peut délivrer de toute addiction, qu'il peut te délivrer et le meilleur, qui peut te délivrer du péché. Gloire à Dieu. Il peut te gracier. Alléluia. Et à ton nom soit toute la gloire, mon Seigneur Jésus. Amen. Donc, tu peux jeter toutes tes idoles, qu'ils soient d'argent, qu'ils soient d'or, qui te représentent comme une divinité. L'or représente la divinité, mais ce n'est pas des vrais dieux. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, lorsque le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Voici qu'à un moment donné, le peuple va demander un veau d'or, mais ce n'était pas Dieu. Et ça a provoqué la colère de Dieu. Ne provoque pas la colère de ton Dieu. Ne provoque pas la colère de Dieu dans ta vie, dans ton entourage, car le Seigneur veut t'aimer. Il veut te chérir. Il veut te donner le meilleur pour ta vie. Il veut te donner le summum dans l'amour, la paix et la joie. Il n'y a pas de prix pour cela. Il n'y a pas de prix pour le salut. Alléluia. Et le Seigneur veut te l'offrir ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il va dire ainsi dans le jour de sa colère, encore une fois, parce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur le jour du jugement. Il m'a mis dans mon cœur celui où on doit choisir, le jour où on doit on doit choisir sa justice, la justice de Dieu ou la justice du monde. On doit choisir notre comportement. Il y a une balance. Le Seigneur me montrait une balance. Comment tu vas agir? Est-ce que tu vas agir selon Dieu ou est-ce que tu vas agir selon l'iniquité? Sentiment durable contre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, le Seigneur aussi va dire ainsi dans Apocalypse 6, 17, car le grand jour de sa colère est venu. Et ça, c'est dans l'Apocalypse. On n'y est pas encore. Mais il viendra parce que le Seigneur ne ment pas. Tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Et voici ce qu'il dit. Lorsqu'il sera venu ce jour-là, qui peut subsister? Qui peut subsister à la colère de Dieu? Une force toute puissante. Quelque chose qui va vouloir et qui va détruire au final ce qui se voit. Dieu veut te donner une opportunité pour que tu puisses sortir de cette situation, que tu puisses sortir et qu'il puisse t'extirper de ce monde. Alléluia, gloire à Dieu, pour que tu puisses venir dans la bonté, l'admirable lumière de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà comment le Seigneur voudrait que tu puisses sortir. Et il t'avertit encore une fois, lorsque le jugement de Dieu, voici que dans Luc 17 et 27, l'évangile de Luc, chapitre 17 au verset 27, il est question de Noé.
Alors il va dire ainsi, le Seigneur va dire ainsi, il en sera aussi de la même manière dans le jour où le Seigneur viendra. Il viendra pour faire sa colère, bien entendu. Et voilà que le Seigneur va dire ainsi. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Et tout c'était normal. Le jour où le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur pour celui qui n'est pas averti, qui ne s'est pas préparé. Et le Seigneur veut que tu te prépares pour le jour de son avènement. Alléluia. Le jour de son retour. Alléluia. Il viendra dans un premier temps chercher son église. Alléluia. Et dans un deuxième temps, il viendra exécuter sa colère. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur veut t'épargner de tout cela. Amen. Voici que pour que tout cela se concorde, voici que Jésus-Christ il est avec toi. Il n'est pas dans un imaginaire, non. Il faut que tu fasses une expérience avec le Seigneur. Si tu veux vraiment lui faire confiance, donner ton cœur, il faut que tu puisses faire une expérience. Acclame-le, demande-lui et il te répondra. Cherche-le et tu le trouveras. Alléluia. Tu frappes à une porte et il t'ouvrira. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici que non seulement c'est vrai qu'il est mort pour nous, qu'il a pris, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos péchés. Alléluia. Mais il est mort à la croix. Il est mort à la croix pour chacun de nous. Mais attention, au troisième jour, le Seigneur a ressuscité. Béni soit le nom du Seigneur. Et par sa résurrection, aujourd'hui, tu peux être justifié devant Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais arrêter. Voici que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est un moment fatidique, un moment vraiment point instanté où tu dois choisir. Voilà le Seigneur ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, tu dois choisir ton avenir. C'est ta décision d'aujourd'hui qui fera ton avenir. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je vous laisse avec le pasteur.